Bonjour, bonjour. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait tous des erreurs. Ça, je vais pas vous apprendre la vie, vous le savez. Vous en faites, j'en fais, peu importe notre âge, peu importe notre sexe, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on fait tous des erreurs et dans tous les domaines. Mais c'est d'autant plus vrai pour l'alimentation intuitive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en pleine phase d'apprentissage. On expérimente, on essaye des choses qu'on ne connaît pas, on va vraiment vers l'inconnu et donc du coup, c'est normal de faire des erreurs pour pouvoir réajuster et pouvoir se retrouver sur le bon chemin. Sauf qu'il y a des erreurs qui sont plus utiles que d'autres. Une erreur se définit comme un état d'esprit qui se trompe, qui prend le faux pour le vrai. Donc, on croit sincèrement faire quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est bon. On est persuadé de ce qu'on fait. À la différence d'une faute, une erreur, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Et c'est là tout le sujet de la vidéo. Vous évitez des erreurs que moi-même j'ai commises pour vous éviter des désagréments, pour vous éviter des difficultés et pour vous éviter des moments de doute. Et surtout pour éviter que vous vous arrêtiez à la première erreur et vous dire l'alimentation intuitive c'est pas pour moi. Non, c'est pas que c'est pas fait pour vous, c'est juste que il y a des nuances à comprendre et souvent on fait des erreurs sur la compréhension de ces nuances. Plutôt que de faire une vidéo face cam toute simple, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'échanger avec vous, même si concrètement je parle toute seule, mais en tout cas de vous partager mon expérience, mes erreurs avec l'alimentation intuitive en même temps que je vous propose une recette. Donc là pour ce soir je vais préparer des lasagnes au thon. La recette c'est celle de Cyril Lignac, donc si vous voulez la retrouver vous avez plus qu'à taper lasagne au thon de Cyril Lignac. Et en fait en préparant les ingrédients je me suis rendu compte que j'avais pas de pâte à lasagne. C'est un petit peu dommage pour faire des lasagnes, du coup bah c'est pas grave, je vais les faire, ça me fera juste un peu de travail en plus. Je viens de terminer mes pâtes à lasagne, vous verrez pas le désastre, j'ai pas filmé. Donc du coup je vais commencer à vous parler de la première erreur que moi j'ai faite. Donc la première erreur que j'ai faite, c'est appliquer l'alimentation intuitive comme le régime de la faim et de la satiété. Ou du rassasiement plutôt. Alors je m'explique, quand je dis qu'on applique l'alimentation intuitive comme un régime, c'est manger uniquement quand on a faim et s'arrêter, ou du moins essayer de s'arrêter au rassasiement. Sauf que le problème avec cette manière de penser, c'est qu'on n'aura pas l'autorisation mentale de manger si on n'a pas faim. Et on n'aura pas l'autorisation mentale de manger au-delà de notre rassasiement. Or, si vous le savez peut-être pas, l'alimentation intuitive, on va pas uniquement prendre en considération les besoins physiques, donc les besoins de faim, rassasiement, les besoins de calories, les besoins d'énergie. On va prendre aussi en compte les besoins émotionnels. Et c'est tout ce qu'on fait pas quand on mange uniquement quand on a faim et qu'on s'arrête au rassasiement. Quand on applique l'alimentation intuitive de cette manière, on applique une énième règle. Alors forcément, quand on passe d'un régime, de la restriction, quelque chose de très rigide, c'est normal qu'on ait envie de l'appliquer comme un régime. C'est-à-dire que c'est une conduite à tenir et on ne doit pas y déroger. Alors qu'en fait, l'alimentation intuitive, il faut amener de la flexibilité, il faut amener de l'expérimentation. C'est simple à dire, mais il ne faut pas rester focus sur j'ai faim, je mange, j'ai plus faim, je m'arrête de manger. Il faut vraiment ouvrir son champ de vision et prendre en considération qu'il n'y a pas que les besoins physiques qui existent. Ah oui, je voulais aussi préciser que quand on applique l'alimentation intuitive comme un régime, c'est-à-dire qu'on suit des règles, les règles c'est fait pour quoi ? C'est fait pour être transgressé. Si on se met dans un état d'esprit régime, restriction, des règles à ne pas dépasser, en fait ça va faire comme la plupart des régimes, c'est-à-dire que ça va être voué à l'échec au bout d'un moment. Moi-même, j'ai longtemps cru que l'alimentation intuitive, c'était ça. En fait, à force d'expérimenter, à force d'essayer de m'arrêter absolument au rassasiement, des fois j'y parvenais, des fois j'y parvenais pas, et je me suis bien rendu compte que ma relation à l'alimentation, elle évoluait pas, ou alors que très peu, oui, j'avais peut-être un peu moins de compulsion parce que j'essayais de répondre à mes envies quand j'avais faim, et je m'autorisais pas à aller plus loin, mais je voyais bien quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça peut être un des freins majeurs à la progression de l'alimentation intuitive et à l'application. Donc la première erreur à éviter, c'est d'appliquer l'alimentation intuitive comme une méthode, comme un régime, en pensant qu'il ne faut manger que quand on a faim et s'arrêter quand on n'a plus faim. Et donc du coup ça m'amène au deuxième point qui est ne pas prendre en considération ses besoins émotionnels. Alors je l'ai aussi moi-même fait longtemps puisque j'ai appliqué l'alimentation intuitive comme un régime. On nous a tellement expliqué, on nous a tellement dit qu'il fallait absolument ne pas manger ses émotions, faire autre chose que de manger ses émotions, apprendre à réguler autrement
que ça en est devenu aussi une règle de plus. C'est-à-dire que si je n'ai pas faim, si j'ai que envie de manger, il faut que je sache gérer mes émotions, les atténuer, que je m'occupe l'esprit et que je pense à autre chose. Alors, je dis pas qu'il faut tout le temps manger ses émotions, mais tant qu'on n'est pas dans l'autorisation d'avoir des envies de manger émotionnelles, tant qu'on n'est pas dans l'autorisation de réguler ses émotions par l'alimentation, on ne pourra pas aller explorer d'autres moyens de réguler son alimentation. Donc ce que je vous conseillerais dans un premier temps, c'est d'essayer de tester de pouvoir répondre à vos envies de manger émotionnelles. Et quand je dis répondre, c'est s'autoriser mentalement, c'est-à-dire éloigner la culpabilité, éloigner le jugement et voir ce que ça donne. Alors ça fonctionnera peut-être pas du premier coup, mais en tout cas si vous essayez, si vous êtes dans l'expérimentation, si vous vous autorisez à réguler vos envies de manger émotionnelles avec l'alimentation, vous allez vous intéresser plus tard à d'autres moyens de gérer vos émotions. Il faut aussi se déculpabiliser. Les envies de manger émotionnelles, ça arrive chez tout le monde, même chez les mangeurs intuitifs, pour se réconforter d'une journée ou pour prolonger un plaisir. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Ce qui montre que les envies de manger émotionnelles peuvent poser problème, c'est réellement le fait qu'elles soient très récurrentes plusieurs fois dans la journée et sur du long terme. Vous pouvez très bien avoir 1, 2 ou 3 jours avec des envies de manger émotionnelles, particulièrement chez les femmes au moment du syndrome prémenstruel, et ça finit par se réguler. On est dans l'autorisation alimentaire, donc ça finit par se réguler. Par contre, si c'est des envies de manger émotionnelles, c'est-à-dire j'ai pas faim mais j'ai envie de manger, je ne ressens jamais ma faim, je n'arrive pas à attendre ma faim parce que j'ai toujours des envies récurrentes, là c'est de l'ordre du pathologique. Il va falloir justement se poser la question de est-ce qu'on est dans l'autorisation des envies de manger émotionnelles, est-ce qu'on s'autorise à vivre pleinement ses émotions? Parce qu'il faut faire le travail des deux, c'est-à-dire j'accepte de vivre des émotions, je n'essaye pas de les fuir, mais en même temps j'ai le droit de les réguler via l'alimentation. Bon, j'ai clairement abandonné l'idée de vous parler en même temps que je cuisine, c'est vraiment une catastrophe, je me perds dans ce que je dis, il n'y a rien de concis, autant que je fasse et la cuisine, je vous insérerai quelques images. Donc là au niveau de la recette, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une béchamel au Thermomix. J'ai fait revenir un oignon, de l'ail dans l'huile d'olive. J'ai mis une boîte de tomates pelées. J'ai mis 2 boîtes de thon, mais c'était 2 petites. J'avais des épinards à finir, j'ai mis des épinards pour les terminer. Et là, je vais couper les courgettes en lamelles, les faire cuire à la vapeur un petit peu pour pouvoir monter les lasagnes. Et comme ça, je les montrerai en même temps. Donc on en était où? La troisième, selon moi, c'est de commencer l'alimentation intuitive pour perdre du poids. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais vous l'avez peut-être vu partout, que l'alimentation intuitive, ça régule le poids, etc., etc. Oui, l'alimentation intuitive régule le poids, mais retrouver son poids d'équilibre, ça veut pas dire perdre du poids. Il se peut que votre poids d'équilibre d'il y a 5 ans ne soit plus le même qu'aujourd'hui. Il se peut qu'il ait augmenté, comme il se peut qu'il n'ait pas bougé. Ça, c'est vraiment morphologique, je vais pas aller dans les détails. Si vous commencez l'alimentation intuitive pour perdre du poids, de toute façon, ça sera voué à l'échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on veut perdre du poids, inconsciemment, on agit et on fait des choix alimentaires pour manger moins, pour perdre du poids, pour bouger plus. Et on va être dans la mentalisation de son alimentation plutôt que dans l'écoute de ses besoins physiques ou de ses besoins émotionnels. Clairement, si on vous propose de perdre du poids avec l'alimentation intuitive, fuyez. Je dis pas que c'est pas possible, mais je dis qu'un thérapeute ne peut pas savoir où est votre poids d'équilibre. Même vous ne le savez pas, et si vous ne le savez pas, comment nous, on pourrait le savoir? Qu'on se le dise, si votre poids d'équilibre est au-dessus, oui, vous avez une chance de perdre du poids. Si votre poids d'équilibre est celui qu'il est aujourd'hui, vous ne bougerez pas. Et si votre poids d'équilibre est en dessous de celui qu'il est aujourd'hui, vous allez prendre du poids. C'est clairement en faisant l'apprentissage de l'alimentation intuitive que vous allez pouvoir retrouver votre poids d'équilibre. Je vous parlais, je fais... Je suis pas censée les couper en petites rondelles, je suis censée les couper dans le sens de la longueur. Mais je suis tellement concentrée sur ce que je vous raconte que je fais de la... Bon, on reprend. Placez votre guérison en priorité, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Et si vous abordez l'alimentation intuitive parce que vous êtes constamment au régime, que vous avez une relation à l'alimentation qui est biaisée, qui est sous contrôle, mais qui n'en est pas encore au stade des troubles du comportement alimentaire, là aussi, revoyez vos objectifs. Et si vous restez dans l'optique de contrôler votre poids, de réguler votre poids et de ne pas laisser votre corps s'exprimer comme il en a envie, comme il en a besoin surtout, vous partez sur un régime de plus 1. C'est un petit peu comme la première erreur. Là,
Là, si on part avec une règle en tête qui est de ne pas prendre du poids ou alors de rester constamment dans une peur panique de perdre du poids, ça va agir exactement de la même manière qu'un régime et on en revient à la restriction, au contrôle, aux potentielles compulsions si vous en avez. Bon, du coup j'ai tous mes ingrédients, j'ai mes pâtes, j'ai ma sauce avec le thon, j'ai mes courgettes, j'ai ma béchamel, j'ai mon gruyère, donc j'ai plus qu'à monter mes lasagnes. Et enfin, la dernière erreur à éviter en alimentation intuitive, c'est de penser que vous allez y arriver tout de suite. Ça peut paraître bateau ce que je dis, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'alimentation intuitive, ça peut se faire très rapidement, aussi rapidement qu'un régime. Faux. C'est un travail d'introspection sur soi-même. Qui dit introspection dit changement profond, dit patience et surtout dit du temps. On ne change pas des croyances installées depuis 20, 30 ans, 50 ans en l'espace de juste 2 mois. Non, c'est pas possible. Il faut vraiment prendre conscience qu'il faut avoir de la patience, de la persévérance aussi. Sinon vous allez très très vite lâcher l'affaire et vous allez vous dire que c'est pas pour vous, que vous n'y arrivez pas, que c'est pas quelque chose de simple. Mais rassurez-vous, une fois qu'on a abordé l'alimentation intuitive, qu'on l'a appliquée, c'est pour toute la vie. C'est pas juste un régime qu'on suit quelques temps et d'un seul coup on lâche tout, on termine et c'est fini. Non. Une fois qu'on sait reconnaître ses sensations alimentaires, une fois qu'on sait reconnaître ses besoins émotionnels, une fois qu'on a vraiment tous les outils nécessaires pour manger de manière intuitive, c'est pérenne, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Donc non, vous n'allez pas réussir tout de suite et je rajouterais même que même si vous y arrivez une fois, ça veut pas dire que la fois d'après vous allez réussir. Et c'est vraiment un des conseils que je peux vous donner, c'est d'être curieux, d'être dans l'expérimentation et ne pas être dans cette rigidité d'état d'esprit. Donc c'est absolument pas un jugement à ce que je dis, mais il faut pas être dans cette rigidité d'état d'esprit à se dire c'est soit noir soit blanc. Il y a plein de nuances entre les deux. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'expérimenter et c'est pas parce que vous échouez sur quelque chose que c'est réellement un échec. Si vous n'avez pas réussi à expérimenter telle ou telle chose, eh ben c'est juste un message pour vous dire que c'était quelque chose qui ne vous correspondait pas et qu'il va falloir aller essayer autre chose. Le but, c'est vraiment de connaître vos réactions, de connaître les réactions de votre corps, de connaître votre métabolisme, votre manière de faire, votre manière d'être, vous connaître davantage et du coup renforcer la confiance que vous avez en vous. Donc si on récapitule, selon moi, les 4 erreurs à éviter, c'est d'appliquer l'alimentation intuitive comme un régime, celui de la faim et de la satiété. La deuxième erreur, le deuxième piège à éviter, c'est ne pas prendre en compte ses besoins émotionnels, les faire passer au second plan et ne pas se donner le droit de les gérer via l'alimentation. Le troisième point, c'était commencer l'alimentation intuitive en voulant perdre du poids ou pour perdre du poids. Vous avez bien vu que ça ne peut pas fonctionner, ou du moins pas sur le long terme ou pas jusqu'au bout. Et dernièrement, pensez que vous allez réussir rapidement. C'est un travail qui demande tout sauf de la rapidité. Je vais finir de monter mes lasagnes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur l'alimentation intuitive et sur ses pièges. Si c'est le cas, je vous laisse liker, commenter, me poser vos questions, vos suggestions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.